On ne peut pas resserrer nos pores et on ne peut pas dilater nos pores. Ça, c'est un mythe. Ladies, sit tight, buckle up, grab your tea, your notebooks, cause it's study time. Et à la fin de cette vidéo, vous serez des expertes en matière de pores. La peau est l'organe le plus grand de notre corps et pourtant les moins compris. Et aujourd'hui, je vous propose de rétablir la vérité sur les pores. Nos pores sont des structures anatomiques sans lesquelles la peau ne fonctionnerait pas. Il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour resserrer nos pores. Ça, c'est un abus de langage. Emprunté du grec, le mot poros, ça veut dire passage, communication. Il s'agit de tout petits orifices, des ostiums, qui permettent à la peau de communiquer avec le monde extérieur, d'éliminer de la sueur, du sébum. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'eau chaude ne dilate pas les pores et l'eau froide les resserre pas du tout. Et si un produit vous promet de serrer vos pores ou de les faire disparaître, méfiez-vous. Ce qu'on peut faire néanmoins, c'est de diminuer leur visibilité. Et je vais vous montrer exactement comment. Le but ici n'étant pas d'éliminer les pores, puisque c'est impossible. Les pores sont une partie intégrante de notre anatomie, et c'est ok. C'est comme ton oreille. On ne peut pas dire « je vais resserrer ton oreille » ou « je vais dilater ton oreille », mais on peut en effet la cacher. Avant de commencer, ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas du tout politiquement correct. Et si ma mère entend ça, elle va probablement me tuer. Mais I'm just a girl. Et si j'ai plein de points noirs, bien sûr que je vais les enlever. Donc, quels sont les facteurs qui donnent cette impression d'avoir les pores dilatés? Le tout premier étant la génétique. On n'y peut rien. Les hormones. L'exposition au soleil. Ça, on peut prévenir. Les vieillissements cutanés, puisqu'en effet, avec la perte d'élastine et de collagène, les pores ont l'air plus apparents. Tout d'abord, mesdames, je vous proscris absolument les masques noirs pour arracher le contenu de vos pores. Aucune marque sérieuse va vous vendre ça. À la poubelle. En plus, c'est beaucoup trop traumatisant pour la peau et ça vous arrache l'épiderme en même temps. Je vous proscris également les petites machines qui aspirent le contenu de vos pores, qui peut causer beaucoup trop de trauma et vous pouvez éclater vos vaisseaux. Maintenant, mesdames, prenez un stylo et un papier parce que votre cours de comment prendre soin de vos pores va commencer. La première étape, c'est l'exfoliation, chimique ou mécanique. Pour la mécanique, je vous recommande le Micro Exfoliant de la marque Dermatologica. Et pour une exfoliation chimique, si vous avez une peau très grasse, je vous recommande l'acide salicylique, plus connu comme BHA, Beta Hydroxide Acid, ou dans la langue de l'élite mondiale, acide bêta-hydroxylé. C'est des molécules qui vont venir casser chimiquement tous les dépôts qui sont cumulés dans les pores. Ça, c'est bien pour les personnes qui ont la peau très grasse avec beaucoup de points noirs. Par contre, si votre peau n'est pas si grasse, elle est plutôt mixte, dans ce cas-là, vous avez les AHA, les acides alpha-hydroxylés. Et ceux-là, il y en a 3, l'acide glycolique, l'acide mandélique et l'acide lactique. Là, j'en ai 3 exemples. Ça, c'est un exfoliant doux à l'acide glycolique. Celui-là, pareil, c'est un peeling à l'acide mandélique. Et ça, c'est une essence glycolique. Maintenant qu'on a vu la partie exfoliation, la deuxième partie, c'est le double nettoyage. Surtout si vous portez du maquillage, la première étape étant une huile nettoyante. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile démaquillante. Ensuite, une mousse nettoyante douce. Caudalie, Estura, il y en a plein qui sont très bien. La troisième partie, c'est la stimulation du collagène. Et pour ça, nous avons toute la famille des vitamines A, que ce soit les rétinales ou la trétinoïne. Le rétinal, c'est bien pour celles qui, 1, n'ont pas accès à un dermatologue et 2, n'ont pas l'habitude d'utiliser la vitamine A parce qu'elle peut être assez sensibilisante pour la peau. Ensuite, on a la trétinoïne. C'est la cousine plus forte du rétinal. Ça, c'est un médicament et pour l'avoir, il faut une ordonnance. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus puissant. L'inconvénient, c'est que ça t'arrache la gueule. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'avec les vieillissement cutané, on a une réduction du collagène, ce qui va augmenter la visibilité des pores et donc il faut venir stimuler la production de collagène pour que les pores soient moins visibles. Un traitement que vous pouvez faire chez les dermatos, c'est les lasers CO2. C'est une autre chose que vous pouvez faire à la maison, c'est la luminothérapie. Alors, vous demandez souvent quel masque je recommande. Mon masque de chez Jobs et mon Current Body qui est moins cher que les Jobs, un peu plus accessible, mais ça reste un investissement. Bientôt, je vais vous faire une vidéo complète sur comment choisir son masque. Et voilà, maintenant, vous êtes des expertes du soin des pores et je vous souhaite une très belle journée.